C'est pour ça que c'est important d'être quelqu'un des multimédias. J'ai toujours plusieurs caméras avec moi. Là, j'utilise une deuxième caméra. Bonsoir, bonsoir. L'heure de la victoire et de la vérité. Ok, bonsoir Bichette, bonsoir. Bonsoir Nina, merci de revenir. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne sais pas à quel niveau je me suis arrêté. Je sais pas à quel niveau je me suis arrêté. Donc en fait, voilà, j'étais là, ok, j'étais au lycée français et donc en fait, j'ai, voilà. Donc en fait, j'ai fait bonsoir, bonsoir Ben. Donc voilà que je me suis retrouvé au lycée français et qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 années? Pendant la première année française et la deuxième année, voilà, j'ai passé mon bac français et c'est là que je suis venu en France en fait. Mais toujours est-il que euh, j'avais compris l'importance du basket dans ma vie en fait. Le basket me permettrait d'avoir des études, de faire les études que j'ai faites en fait. C'était le basket me permettait de passer dans cette voilà de vivre cela et comment dire ça. C'était le point d'ancrage en fait. Voilà, c'était le point d'ancrage ce que j'entends dans mon esprit. C'était la raison pour laquelle en fait cette personne était dans ma vie en fait pour me financer mes études. Et à la base, je suis parti au Mozambique, j'avais rien. J'avais un short et un jean. Et je me suis retrouvé à un moment donné, bah voilà, avec un grand appartement, 2 chambres, j'ai hébergé même des camarades, des amis, des Camerounais, tout ça, bref, avec cuisinier, chauffeur, tout ça. Ça c'est dans les détails en fait. Mais toujours est-il que de là est née la passion pour la photographie en fait. De là est née la passion pour la photographie. Et dans le film Tout pour moi de Nawel Madjani, elle avait d'abord le talent de danseuse. C'est pour ça que c'était important que je regarde ce film. Elle avait le talent de danseuse et elle voulait percer dans la danse. Mais en chemin, il y a eu un shift en fait. Le talent de danseuse en fait l'a poussée à aller à Paris. Et c'est quand elle s'en va à Paris se chercher maintenant qu'elle découvre qu'elle avait un talent pour la comédie étant en prison. Et c'est là maintenant que ça prend une importance, une autre direction dans sa vie en fait. Donc quand j'arrive en France, je commence à être embrasé par la photographie. Embrasé par la photographie, surtout à la naissance de ma fille. Vous voyez ça? Je commence à être embrasé à tel point que j'avais l'impression par moment d'être malade. Déjà au début, quand c'est arrivé, je faisais des songes où je me voyais faire des photos. Je me voyais en train de faire des photos quelque part. Je me voyais dans des concerts, j'étais ici dans les airs avec des cordes et je faisais des photos comme ça, des grands artistes, tout ça. Et je me réveille le matin, je commence à chasser ça. Je dis, Satan, arrière de moi. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, c'est quoi ce rêve-là? Hein, la photographie, ça vient d'où? La photographie, ça vient d'où? Moi, je m'amusais juste, je ne savais pas si c'était sérieux. Mais en fait, le Seigneur me faisait comprendre que ça faisait partie de son plan pour ma vie, en fait. Ça faisait partie de son plan pour ma vie, faire de la photo. Et
Quand j'ai développé ce talent de photographie, il a commencé à m'introduire beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vais pas raconter, je vais pas tout raconter toute mon histoire. Toujours est-il que dans ce cheminement-là où je cherchais à accomplir ma destinée, un jour comme ça, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il est temps que tu te maries. Je fais un songe, je me vois avec une femme que j'aime. J'aime cette femme comme si je la connaissais depuis mon enfance en fait. Je ne sais pas comment je l'aime, mais je l'aime juste en fait. Je ne la connais pas, mais je l'aime juste. C'est comme si je la connaissais depuis. Et quelques temps après, je vais rencontrer ma femme. Bah, on a fait une longue vidéo dessus sur YouTube en fait. Si vous allez voir le témoignage, c'est vrai on la refera parce que le son n'était pas bon à l'époque. Il n'avait pas tout le matériel. Mais toujours est-il qu'au fur et à mesure que j'avançais, Dieu m'équipait des choses, des dons, des talents, des capacités, des connexions, des relations, des... Voilà quoi. Mais la base, c'est quoi? C'est que je sentais quelque chose qui brûlait dans mon cœur et il fallait que j'obéisse en fait. Et souvent, j'ai remarqué, les gens, ils ont beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que les gens n'entrent pas dans leur destinée? Parce qu'ils ont le choix, ils ont la capacité de choisir. Ils ont la capacité de choisir par rapport à ce que Dieu veut faire avec eux. Parfois, tu as un boulot, tu as tes 2 000 € le mois, tu as ta vie en fait. Mais tu sens que ton cœur bat pour autre chose. Tu sens que Dieu veut t'amener dans un autre endroit. Et qu'est-ce qui se passe? Tu résistes. Tu résistes. Tu résistes en fait. Tu résistes, tu résistes. Moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais obéi. J'ai dit, Seigneur, j'y vais seulement. Mais je vous ai dit à l'époque, je ne connaissais pas Dieu. Donc c'est quand j'arrive en France maintenant que le Seigneur commence à me dire, ok, maintenant il faut que tu sois enseigné. C'est là que je vais à l'église ICC. Et je commence à être enseigné sur le brisement. Parce que dès que j'arrive en France, ben, tous les avantages que Dieu me donnait là, il les a d'abord arrêtés. En fait, ça a continué financièrement, mais il y avait des tribulations autour de ça. Je me souviens quand j'étais en Afrique du Sud, au Mozambique, j'allais en Afrique du Sud, j'ai fait mon bac en Afrique du Sud. Bah, mes séjours étaient payés là-bas à Peter Place, une grande ville, un très beau quartier à Johannesburg. Bah, je prenais ma carte, j'allais dans un centre commercial, j'achetais. En fait, c'est là que j'ai commencé à délivrer des esprits de pauvreté, en fait, parce que je pouvais acquérir ce que je voulais, ce que je n'arrivais pas à avoir avant, en fait. Tout ce qui est les jeans Levi's, les beaux Timberland, les PS, tu vois, les objets là, les objets que tu rêves d'avoir quand tu es jeune, parce que et tu n'as pas d'argent, tu rêves de ça, en fait. Le Seigneur a permis que pendant une année et demie, que j'ai tout ça. À un moment donné, quand j'étais à Paris, j'entrais dans les magasins, j'avais tous les appareils, en fait. À tel point que j'arrive chez Apple, je regarde les ordinateurs, je ne vois pas l'ordinateur que je n'ai pas encore eu en fait. Donc Dieu a commencé à casser cet esprit de pauvreté en moi, casser cet esprit de pauvreté, pour me faire comprendre que aussi longtemps que je marche dans le plan qu'il a prévu pour moi, il s'occupe de moi, il me bénit en fait. Ça veut dire que ma galère dans la vie dépend de ma désobéissance ou alors mon aisance, le bien-être en fait, était attaché à mon obéissance en fait, à faire ce qu'il me demandait de faire. Et donc en fait, très tôt j'ai commencé à être obligé par le Seigneur de vivre d'une certaine façon. Je vous ai même pas parlé, quand j'étais au montage, je vous ai pas parlé de la sanctification. Laisser les filles, arrêter le sexe, tout ça. Ça fait partie du lot, je n'ai même pas parlé de ça. C'est tellement vaste en fait. Je sais que j'écrirai un livre. C'est tellement vaste. Je n'ai même pas parlé de cet aspect-là, en fait, où il fallait que j'arrête le sexe. Et plus j'arrêtais, plus les tentations augmentaient. Plus j'arrêtais, le diable te fait comprendre que, regarde, tu es jeune, tu es beau, hein, Dieu te bénit, hein, les filles sont là, mon frère, vis ta vie, joue ta vie. Et je me souviens de cette nuit, de cette nuit-là, où une prophétesse qui m'avait connu au lycée, qui était devenue prophétesse aux États-Unis. Elle m'écrit, elle me dit, William, Dieu m'a parlé. Je dis, ah bon? Elle m'écrit sur Messenger. Elle me dit, ça fait 5 ans que je prie pour toi. 5 années consécutives que je prie pour toi. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Elle me dit, Dieu me fait prier pour toi, même quand je ne veux pas. Il y a des saisons où j'ai arrêté de prier pour toi, Dieu me reprenait. Il me dit, tu as une grande destinée, je dois prier pour toi. Elle a prié pour moi pendant 5 ans. Et la 5e année, Dieu lui a dit, maintenant relâche la prophétie.
C'est là elle m'a relâché la prophétie de ma vie. Et donc, dans la prophétie, elle me dit que oui, Dieu fera les choses. Dieu fera ceci, Dieu fera ceci. Il va te donner une femme, machin, un truc. Mais à la fin de la prophétie, elle me dit, Dieu me dit de te dire que le sexe, tu arrêtes le sexe tout de suite. Elle me dit c'est la condition. Il y a les gens, vous avez des prophéties, les prophéties ne se réalisent pas. Pourquoi? Parce que la prophétie est conditionnelle. Dieu te donne une prophétie, les belles paroles, tu seras ceci, tu seras cela, tu feras ceci, tu iras là-bas, tu es content, j'arrache, j'arrache, j'arrache. Mais il accompagne cette prophétie d'une instruction, une instruction précise en fait. Une instruction qui est en fait, qui est le levier sur lequel ta prophétie repose en fait. Et quand tu n'obéis pas à cette instruction en fait, rien ne se passe. Donc en fait, elle me dit ça, elle me donne la prophétie, je suis content. Je suis content. Elle m'a fait, c'était au moins 10 pages. J'avais tapé ça sur Word. Je suis content. Je dis, ok, bah, ok, je ne vais plus sortir les filles. Est-ce que c'est alors facile? Est-ce que c'est alors facile? Oui, il faut venir voir. C'est pour ça que parfois je comprends les gens. Tu es habitué à cette vie-là, voilà, les filles, c'était facile. En plus, au Mozambique, tu es basketteur, tu es à l'étranger, tu parles français, les filles, elles sont dingues en fait. Les filles, les gens, on voulait me donner de l'argent pour qu'on soit professeur de français là-bas. Et donc, je vois ça, et la semaine là, je dis, ok, j'obéis à Dieu, j'ai une grande destinée. J'ai une grande destinée. Je ne couche plus avec les filles, je n'ai plus de rapport sexuel avec les filles. Je quitte, je ne veux plus rien, je ne veux plus rien, je reste comme ça. Mon frère, c'est là alors que les tentations ont augmenté. Malgré que le Seigneur m'a dit ça, bah, j'ai continué ma vie avec la prophétie de Dieu sur moi. Oui, béni garçon, béni, grande destinée. Mais tu gères un peu les filles en fait. Tu gères un peu, voilà, tu fais un peu certaines, tu fais des choses en fait. Tu t'amuses en fait. Et le Seigneur m'a laissé comme ça pendant un temps. Oh. Juste un petit temps, il m'a laissé. Hein. Et je me suis dit, ah bah c'est ok. Dieu m'a donné une prophétie par une prophétesse aux États-Unis, tranquille. J'aime Dieu. Si j'ai une petite à côté, tout ça, je m'amuse un peu. Bon, il y a quoi? Dieu est amour, n'est-il pas amour? Voilà. Hein? En plus, Dieu me bénit. Hein? Dieu me bénit. Il me paye des bonnes études. Il me bénit. Je peux m'amuser. Hein? En plus, même si je sors, après, je vais me marier avec la fille. Mon frère, une semaine après, jour pour jour, de la première prophétie, je fais un songe. Et dans le songe, en fait, je vois comment je perds tout. Je perds tout. Je perds tout. Je perds tout. Mes diplômes, je perds toutes mes bénédictions. Je deviens pauvre, je deviens de la galère. Et je me retrouve au Cameroun, la zone de départ. Je suis en train de marcher dans une rue. Avec les gars que j'avais laissés au quartier. Les gars que j'avais laissés au quartier. Oui, la belle excuse, Dieu est amour. Le gars que j'avais laissé au quartier. Je pleure. Oh, je pleure. Et je vois un gars qui me voit, il me dit, mais Yawad, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu pleures? Dieu m'a donné la chance de ma vie, j'ai tout gâché. Maintenant, j'ai raté ma destinée. Je pleure. Je suis au quartier, je suis en train de pleurer. Voici, maintenant, j'ai raté ma destinée. Alors que Dieu m'avait promis. Dieu m'avait promis. Thank you so much, révérend. Dieu m'avait promis. Maintenant, j'ai tout gâché moi-même. Dieu m'avait promis. Je pleure, je marche au quartier. Dieu me montrait comment je retournais au quartier. De là, il m'avait tiré. De là, de la galère d'où il m'avait tiré, c'est là-bas que je retournais et je pleurais avec les gars je pleurais au milieu des gars qui étaient restés là-bas. Et dans le rêve, subitement, je vois des gens qui se lèvent et commencent à prier. Tu lâches, tu le lâches. Tu lâches ses bénédictions, tu lâches ses diplômes, tu lâches. Je vois, c'était les amis en fait qui priaient. Et donc, quand je vois ça, je vois une statuette en or, une femme, une statue d'or, une femme.
avait des dents pointues, mais avec une grosse poitrine, avec des formes généreuses. Elle avait les fesses, elle avait une grosse poitrine, elle avait des ailes. Et elle avait toutes mes bénédictions en main. Elle avait mes diplômes, mes bénédictions. Elle se moquait de moi. Elle se moquait de moi en fait. Et pendant qu'elle volait comme ça avec mes bénédictions, les gens priaient. Plus elle volait avec mes bénédictions, plus les gens priaient. Plus elle volait avec mes bénédictions, plus les gens priaient, les gens priaient, les gens priaient, les gens priaient. À un moment donné, c'est comme si elle est tombée, elle a relâché mes choses. Et là, j'ai vu les petits enfants qui ont commencé à chanter des chants de victoire. Les chants de victoire, les chants de victoire, les chants de victoire, les chants de victoire, les chants de victoire. Et je me retrouve dans une salle de bain. Je me retrouve dans une salle de bain noire. Et je suis en train de faire pipi. Et je vois un homme géant à côté de moi qui n'a pas de visage, c'est le Saint-Esprit. Il n'avait pas de visage, grand de taille. Il me dit, sors, va à l'extérieur. Il faut noter que dans les rêves, la salle de bain représente un endroit de purification, de sanctification. La salle de bain que tu rêves, que tu te vois souvent dans les salles de bain, tu dois te laver, c'est que Dieu te dit, mon ami, tu vis dans le péché, va te nettoyer. Va te nettoyer. Et le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit n'a pas de visage, c'est un esprit, en fait, c'est lui qui me dit, sors. Et quand je sors, je vois quelqu'un avec un chapeau. Il me dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Il me dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Et je pars, en fait, je récupère tous mes diplômes, mes bénédictions. Et je me lève de ce rêve. En fait, pourquoi est-ce que je voyais une statuette en or? C'est parce que la statuette représentait la place que j'avais accordée aux femmes, en fait. Oui, une statuette en or, une femme avec des formes. Voilà. Une femme avec des formes, une grosse poitrine, des grosses, tout ça. Et c'était une femme en or, en fait. Donc, c'est la place que j'avais accordée à cette femme, en fait. Mais c'est la prophétesse qui me dit ça parce que le lendemain, j'étais tellement tourmenté par le rêve que je lui dis le rêve. Et là, elle commence à me gronder, en fait. Elle me dit, je t'ai prévenu il y a une semaine. Ne dis pas que l'Éternel ne t'a pas parlé. Ne dis pas que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu te donne ta dernière chance. Ne dis pas que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu te donne ta dernière chance. Ressaisis-toi. Sinon, tu perdras toutes tes bénédictions et tu ne viendras pas pleurer vers moi, en fait. Waouh! My God! Elle m'a dit ça. Je me suis mis à genoux dans la chambre. J'ai commencé à pleurer. Pleurer. Elle me dit, écoute, la place en or, là, la femme en or, c'est la place que tu donnes aux femmes. Les femmes, hein, statuette en or, la femme, elle t'attire avec ses charmes, son corps, elle t'attire, mais elle est en train de te tuer, en train de voler ta vie. Et c'est là que Dieu m'a donné la révélation, en fait, que le diable, il fragilise la jeunesse avec le sexe. Il fragilise la jeunesse. Il y a de plus en plus de filles, vous allez voir, de plus en plus de filles sur Internet qui se dénudent, qui montrent leur poitrine, qui mettent des vêtements serrés. Vous allez voir certaines filles même sur Internet, voilà, vous allez voir certaines filles sur Internet, elles sont même parfois chrétiennes, elles aiment le Seigneur, mais elles ont toujours envie de montrer un peu les cuisses. L'esprit là, ça détruit les destinées en fait. Toujours envie de coucher un peu, toujours envie de caresser, de se montrer, toujours envie du sexe, toujours envie de montrer ses fesses. C'est-à-dire, tu prends les photos, au lieu de prendre les photos en face, tu prends les photos de ton postérieur, toujours en train de montrer ton corps, toujours en train de montrer ton corps en fait. Toujours en train de vouloir séduire en fait. On est bombardé partout d'images pornographiques en fait, d'images, des photos partout. Le diable tient la destinée des gens avec le sexe. C'est très simple. Je vous parle de ça parce que je suis passé par là. J'ai fait ce rêve-là où cette femme-là saisissait mes bénédictions. Ah, vous ne réalisez peut-être pas en fait. Vous ne réalisez pas en fait. L'affaire du piment là. Le sexe là. Dès que tu vois une femme, c'est beau à tes yeux. C'est tout ça. Tu vois un homme, tout ça c'est beau. Mais ça là, c'est la voie de la mort. Oui, le beau baraba, le beau. Tu vois ça,
ça, tu deviens bête. C'est ça, c'est vraiment c'est vraiment, tu deviens vraiment, ta destinée est vraiment en train de devenir bête. Et Dieu m'a dit, parle. C'est pourquoi je sais que j'ai reçu une notion pour ça en fait. Quand je parle aux jeunes parfois dans les églises parfois où je vais, les gens, beaucoup de jeunes, même des enfants de pasteurs, ils sont bloqués dans l'affaire de sexe en fait. Ils ne résistent pas et le diable fragilise leur destinée. Certaines femmes, vous voulez marcher dans vos destinées, mais le diable envoie des relations. Un homme qui va te faire des choses sexuelles et ton âme est embourbée, ton âme est étouffée par les liens d'âme. C'est pourquoi Dieu m'a donné l'enseignement sur les liens d'âme, la révélation. Ton âme est étouffée par les liens d'âme. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas obéir au Seigneur. Tu ne peux pas obéir au Seigneur quand tu as les liens d'âme. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu dors la nuit, tu te vois avec le gars dans le lit, ce que tu faisais avec lui. Tu veux servir Dieu, ton cœur a mal, tu es tourmenté. Hein? Tu vas toujours à son lieu de travail en espérant qu'en passant par là, il aura pitié de toi. Il va t'appeler pour que vous causiez, peut-être pour te prendre dans ses bras. Tu es prisonnière à cause du sexe. La Bible dit qu'il y a un temps pour aimer, un temps pour ne pas aimer, un temps pour embrasser, un temps pour ne pas embrasser, mon ami. Et Dieu m'avait dit, mon ami, arrête d'embrasser les filles. Oui, j'étais dedans, bien même. Un chef. Oui. Et à un moment donné, ta chair lutte. Hein? Tu marches en route comme ça, tu passes en route. Oh Seigneur. Tu passes en route, des filles t'appellent. Hé, vous savez. Hé, viens là. Viens là, elles arrivent. Hein? Tu n'es pas mozambicain. Tu viens d'où? Tu es nigérian? Non. Hein? Camerounais? Ah, Camerounais. On vous invite en boîte. On vous invite en boîte. On vous invite en boîte. Oh, j'ai pas d'argent. Ah non, sérieux, on va payer pour vous. On va payer pour vous. Elles gardent des voitures, des filles en Mozambique. Elles gardent des voitures, des Mercedes coupées, des voitures. Elles vous mettent, elles vous embarquent. Vous allez vous danser. Mais ça, c'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Je me souviens une fois, je suis en boîte de nuit avec des gars. On danse avec des filles swazilandaises. Elles sont là. Elle me dit, get alive, allez, hein? Tu es là. Et le Saint-Esprit me demande, William, tu fais quoi ici? Il m'a demandé dans mon esprit, tu fais quoi là? J'ai dit, Seigneur, je fais quoi ici? En fait, vrai, je fais quoi ici? Tu m'as déjà donné ma destinée, qu'est-ce que je fais encore ici? Les gars amènent les filles à la maison. Le matin, je dors. On cogne à ma porte. Une fille rentre. Elle est venue avec un de mes potes. Elle rentre dans la chambre, elle s'assoit sur mon lit. Elle me dit, ouais, tu es gentil. Oui, tu es mignon. Je vais t'amener à la plage. Je lui dis, moi, je n'ai pas l'argent. Elle me dit, ça ne fait rien. Vous voyez ça? Quand le diable veut te détruire, même les filles vont te chercher. Elles vont te donner même l'argent. L'argent. Il y a des hommes pour avoir des filles. Ils doivent draguer. Ils doivent donner l'argent. Quand c'est comme ça, oh Seigneur, c'est subtil, c'est subtil. Elle me dit, je t'amène à la plage après-midi. Je dis que non, machin, truc, non, je veux pas. Et pour la casser, je dis que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Elle me dit, non, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Je vais payer. Tenho dinheiro, tenho mola en portugais. J'ai l'argent, je vais payer. Tu refuses comment? Tu es bloqué. Et alors, c'est là que je fais comme si j'étais trop sommeil. Je dis non, je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. Après, je ferme la porte. Je dis, hé Seigneur, Seigneur, ma destinée. Dans la fin de destinée, là, c'est sérieux comme ça, là. Et parce que les filles te mettent la pression, c'est sérieux comme ça, la destinée. Le jour où, quand j'ai eu mon visa pour venir sur Paris, la veille de mon voyage, je suis à la banque, en plein centre-ville de Maputo. Voilà une dame qui vient. On faisait la queue pour prendre l'argent chez Western Union. Je me souviens très bien. J'avais appris mon billet d'avion. Il fallait juste que j'ai du cash en fait. Donc j'avais l'argent que je devais prendre. La femme arrive dans la queue. Elle commence à me parler. Voilà, machin, je lui dis que non, voilà, machin, mais tu fais quoi là, machin, je dis, bah, je suis venu, je voyage. On a commencé à parler comme ça.
Elle me dit, je t'invite en boîte ce soir. Tu veux venir en boîte, c'est mon anniversaire, s'il te plaît, viens. S'il te plaît, viens. Elle commence à me serrer. Je lui dis, ben, pour ne pas être désagréable, je lui dis, ben, on va voir, je te rappelle. Machin, truc. Le soir, elle m'appelle. Je voyage demain. Je voyage demain pour aller en France. Dans ma destinée. Dans ma destinée. C'est là qu'une tigresse trouve le moyen de venir me dire, m'inviter en boîte de nuit. Elle m'appelle le soir, que s'il te plaît, je veux te voir, s'il te plaît. La Bible dit, oh, Rabasata, hein, telle voix paraît bonne à l'homme, mais elle conduit à la mort, en fait. La femme étrangère est attirée dans ses filets. Est-ce qu'elle est laide? Non, elle est bien belle. Tu la regardes. Le genre que tu aimes. Et c'est le genre là, la veille de ton voyage pour aller en France. Tu as ton visa Schengen, plusieurs multiples entrées pour la France. Trois mois d'entrée. Tu peux partir et revenir en fait. Tu vas étudier. Dieu t'a ouvert les portes. Mais une femme vient te draguer la veille de ton voyage. Il y a quoi? Tu es jeune. Il y a l'argent. Tu es béni. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu vas en boîte de nuit, tu danses avec elle. Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Tu vas t'amuser avec elle. Il y a quoi? C'est juste un anniversaire, n'est-ce pas? Mais le diable avait un plan pour moi. Mon frère, je suis rentré le soir là, je suis allé dormir. Mon frère, je n'entendais pas encore bien Dieu comme tu entends maintenant. Mais le soir là, je savais que je devais voir ma mère demain à Paris. Je savais que le lendemain j'étais à Paris. J'ai dit pour rien au monde. Pour rien au monde. Tu as menti. Tu es belle, ça ne fait rien. Je vais partir en France. Vous voyez ça? Combien de jeunes en fait résistent? Chaque fois que tu veux rentrer dans ta destinée, c'est ça que je disais à mes côtiers, à nos côtiers à Abidjan. Attention, vous avez l'onction sur vous maintenant, la grâce de Dieu. Dieu va accélérer les choses. Mais le diable enverra des hommes. Vous pensez que c'est facile? Hein? Voilà, l'autre Marilyn, elle me dit, le lendemain du jour, on a prié pour elle. Elle traverse la route comme ça, il y a un homme qui commence à la pourchasser. Elle a dû fuir chez elle. Oui. 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 Elle te dit, viens. Allez, viens. Elle t'attire dans ses filets. Viens. On va s'aimer. Viens, on va s'aimer. On va s'aimer, on va s'enivrer de bon vin. Hein? Regardez, regardez. Un proverbe 5, je vais vous lire ça pour illustrer un peu. Kobro Sakaya. Regardez, proverbe 5. Oh là là. Regardez. Le diable ne t'envoie jamais une femme qui n'est pas comme tu veux. Laisse ça, dis donc. Ah. Il t'envoie toujours ton goût. Oui. Il t'envoie le genre. Non, tu regardes, tu confirmes qu'ici, là, Seigneur, si je ne fuis pas, je suis foutu. Oui. Angela, tu me provoques. Il t'envoie le genre que dans ton cœur tu aimes. Puisque le diable, il te connaît aussi. Il faut laisser ça. Le Seigneur te connaît, n'est-ce pas? Le Seigneur te connaît avant ta naissance. Mais le diable te connaît sur la terre. Il te connaît quand tu faisais tes conneries. Il te connaît quand tu étais avec les filles, quand tu étais avec les hommes. Il te connaît. Donc il connaît ton goût. C'est le genre là, comme par hasard, qui fait la queue à la banque. Juste à côté de toi, qui te parle avec douceur, hein, avec une langue qui distille un miel. Hein. Tu sens même d'abord son parfum. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Qui me délivrera? Ton modèle, même ton prototype. Toujours une femme avec, comme j'ai vu la statuette là, avec des rondeurs. Regardez. Oh Seigneur, merci pour le coaching parce que je veux parler librement de certaines choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce. Et dit dans Proverbe 5, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Oui, je dis merci à Dieu pour le coaching parce que je peux dire certaines choses en fait. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel. My God. On dit que les lèvres de la femme, regardez, les lèvres de la femme étrangère, quand elle te parle, ça a le goût. Écoutez bien, je vais casser ça. Je vais parler un peu comme un gars du bled. Quand la femme étrangère te parle, ça a le goût. Hein? Ouais.
Elle te parle comme si tu étais... Comme si tu... C'est ça. Et c'est pour ça que les hommes n'arrivent... Souvent, les hommes n'arrivent pas à résister. Elle te parle comme si tu venais d'une autre planète. Mon frère, moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu ça. Une fille te parle comme si sur la Terre. C'est comme si on avait créé seulement... Elle te parle, tu as l'impression que tu es l'homme le plus spécial du monde. Mais là, c'est la mort. C'est la mort qui t'attend derrière. La mort. Elle te dit, tu es là comme ça avec tes yeux là. Hein. C'est comme ça que tu regardes. De toute façon, tu me regardes, c'est comme ça que tu regardes d'autres filles, n'est-ce pas? Tu te connais, tu aimes flatter les filles ici. Tu vois, tu as l'impression que non. Hein, tu es quelqu'un qui vient d'un. Je sais pas, tu viens d'un autre univers. Regarde. Les lèvres de l'étranger distillent le miel. Et son palais est plus doux que l'huile. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Aiguë comme un glaive, à deux tranchants. Elle est aiguë. Voilà. La même langue qui est mielleuse, là, ça te coupe en deux. Ses pieds descendent vers la mort. Aïe, aïe, aïe. Ses pieds descendent vers la mort. Ouh. Quand une femme veut t'avoir, quand une femme veut t'avoir. Ouh. Ses pieds, je sais de quoi je parle. Ses pieds descendent vers la mort. C'est pas atteindre le séjour des morts. Donc, quand tu te couches sur elle, là, tu sais pas où tu te réveilles le matin. Il y a des gens qui sont couchés avec des femmes la nuit, ils se réveillent au cimetière. Après, dans sa vie, rien ne marche plus. Bloqué, 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 bloqué. Dieu m'avait déjà prévenu, en fait. Il m'avait dit que tu continues avec les histoires des femmes là, tu vas voir toutes tes grâces. C'est ça qui m'a permis de tenir, en fait. C'est ça qui m'a permis de tenir. C'est pas atteindre le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Oh là là. Elle est errante. Elle ne sait pas où elle va. Hein? Tu tombes sur une fille qui n'a pas de vision. Donc on te dit quoi? Elle n'a pas de vision. Regardez. Elle est errante. Quelqu'un qui erre. Quelqu'un qui est là. On va au cinéma. Oui, allons au cinéma. Ah, il y a des copines là-bas qui boivent. Il y a le bon champagne là-bas. Hein? Il y a les Panamiens, les Belges, il y a les étrangers qui arrivent là. On va aller danser là-bas. Hein? Tu as vu le nouveau gars, le nouveau voisin? Il est bon, hein? Il a un bon boulot. Hein? Alors on peut le voir. Elle ne sait pas où elle va. Elle est là. Partout où il y a la fête, c'est là qu'elle est. C'est là qu'elle est. Hein? Il te dit maintenant, fils, écoute-moi et ne vous écartez pas, n'écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, chez la femme étrangère. Oui, elle va te tuer. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Attendez. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Blaguer. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Donc ce n'est pas une question de force. Écoute bien. On te dit ne t'approche pas de la porte de la maison de la femme là qui fait trembler ta chair, ton cœur. Ne t'approche pas de sa porte. Fuis sa porte. Oui. Donc on fuit. Les vrais hommes fuient. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Ah là là. C'est ça qui est la révélation ici. Regarde. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Est-ce que tu sais que un homme peut voler ta force en couchant avec une femme avec qui tu as couché? Est-ce que vous savez ça? Voici la révélation. Est-ce que vous savez que un homme peut voler ta vigueur? Toi, homme fort, robuste, rempli de grâce. Toi, femme forte, remplie de grâce, de destinée. Un homme peut voler ta grâce avec une fille, à travers une fille avec qui tu t'es couché. Et pareil pour la femme. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui se disent que non, j'arrive à une petite fête comme ça, j'embrasse seulement un peu, un petit truc, voilà, on s'amuse un peu, un wine night shot là, un petit shot là, et c'est bon. Non, dans le monde spirituel, c'est pas bon. On te prend. Il y a des gens avec qui vous êtes sortis, après tout s'est bloqué. Là, je suis en train de parler de la destinée en fait.
De peur que regarde, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Oh là là, un homme cruel peut bloquer tes années par la sorcellerie parce que tu as couché avec une fille avec qui il couche aussi. Il prend ta vigueur à travers cette fille, à travers le col de cette fille. Il prend ta vigueur par la sorcellerie. C'est pour ça que vous allez voir certaines jeunes personnes meurent. Il y a des gens qui meurent vite. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Bam, ils meurent comme ça. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des morts comme ça, prématurées comme ça. Tu ne comprends pas, tu n'expliques pas en fait. Je t'assure. Il y a des gens qui meurent comme ça. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils meurent juste. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il était jeune? Pourquoi il meurt? Et vous voyez, de plus en plus de jeunes partent. De plus en plus de jeunes partent en fait. Je te demande, mais Seigneur, pourquoi eux? De plus en plus de gens partent. Il y a des gens, tu leur dis attention. L'affaire de coucher à gauche à droite, le diable vole ta vigueur. Écoute, on te dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres hommes. Comment? Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de rencontrer des hommes. Tu couches avec une femme, mais tu es en train de livrer ta vigueur à d'autres hommes à travers une femme. Et tes années à un homme cruel, ça veut dire que un homme peut décider de bloquer tes années juste parce que tu couches avec... Oh, attendez. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Les étrangers viennent se rassasier de ton bien. Les étrangers. Les gens qui ne te connaissent même pas vont bénir maintenant, vivre sur tes bénédictions. Vous blaguez. C'est pour ça que je voyais cette statuette-là qui me prenait mes bénédictions, en fait. Et Dieu m'a dit, arrête le sexe, arrête le sexe. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Oh là là, ça veut dire que tu peux travailler, mais c'est quelqu'un qui mange tes grâces. Tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu ne vois jamais l'argent. Tu travailles ici, l'argent vient, c'est déjà fini. L'argent vient, c'est comme si tu as la même percée. Tu n'arrives pas à faire à traquer, tu n'arrives pas à traquer, tu n'arrives pas à faire un lien entre la fille avec qui tu avais eu des rapports il y a 6 ans, une fille malchanceuse. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'on dit, le préservatif là, ça ne protège de rien. Ça te protège peut-être des maladies, mais spirituellement, ça ne te protège pas des maladies spirituelles en fait. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, car ta chair et ton corps se consumeront. Bon, bref, voilà. Et donc, en fait, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse, en fait, sur ma destinée. C'était un point très important de ma vie. J'avais besoin d'expliquer ça. Parce que c'est voilà une des causes, en fait. Voilà une des causes, en fait. Voilà une des causes, en fait. Voilà une des causes. Une des raisons pour laquelle beaucoup de destinées sont bloquées. Beaucoup. Beaucoup sont bloqués. On ne se refuse rien. On joue un peu. On fait des trucs. C'est important ce que je suis en train de dire. Et donc, en fait, et plus je fuyais ces choses, plus je fuyais ça, plus Dieu a prévaré quelqu'un et m'a donné une femme, en fait. Mais oui, quand je te préserve, tu te donnes une femme. Après, tu peux faire. Mais tu es marié, non, tu peux faire le sexe. Qui va venir, qui va venir chez vous, vous déranger? Tu es marié maintenant, non? Tu es marié maintenant, tu as ta femme. C'est ça. Au début de la destinée, tu n'as rien. Mais le Seigneur te fait passer par un processus. Un processus. Un processus. Un processus. Il te fait rencontrer des gens. Mais le diable aussi envoie ces gens. Quand je suis arrivé sur Paris, oui, Amen, Nina. Quand je suis arrivé sur Paris, dès que je suis arrivé, je suis allé dans le 18e là-bas, où ma mère travaillait. Ça a recommencé. Des femmes. Oh, madame, c'est votre fils. Oh, on veut lui parler. Les femmes de partout. À tel point que ma mère, elle m'interdisait d'aller à certains endroits, en fait. C'est-à-dire que l'ennemi vient toujours te tenter avec le sujet de tes anciennes faiblesses. Oui, c'est pourquoi un homme qui est un leader
doit toujours faire attention. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un domaine de ta vie où tu dois enchaîner ta chair. Oui, tu n'es jamais arrivé. Non. Moi, quand je vois une fille, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je vais à des mariages même, faire des photos. Les femmes, parfois, je vais faire des photos. Je suis dans le mariage, je transpire même. Tu vois, les femmes, elles sont là. Elles te font les appels de balle, elles te font les jeux de phare, machin, truc. Dans ton cœur, je dis, ouais, et pitié, non. Tu vois, d'autres femmes, elle vient avec son gars. Elle vient avec son gars. Elle vient avec son gars. Il est là, assis. Bon, le gars ne danse pas avec elle. Elle vient, elle tourne autour de toi. Hmm. Elle te sert comme un roi. Elle te donne à manger. Elle veut parler avec toi dans les couloirs. Je dis, ouais, dans mon cœur, dis, Seigneur, s'il te plaît. Fais que la fille, si elle vient au couloir, elle nous voit. Je deviens invisible, Seigneur, je t'en supplie. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Les tentations partout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as une destinée. Parce que tu as une destinée. La plupart du temps, les gens ne croient pas en ce que Dieu veut faire avec leur vie. Oh, si tu croyais. La plupart du temps, oui, pas les roues à pencher, pencher. La plupart du temps, le diable, il perçoit ce que Dieu veut avec toi. Alors il va venir dans ta vie et va regarder dans ton passé. Si tu étais une fille qui était trop dépendante affective, qui aimait trop l'amour des hommes, tu as peut-être manqué l'amour du père. Il va t'amener des hommes qui vont te fatiguer. Parce que normalement, un être humain qui est plongé dans les relations, l'amour, les blessures émotionnelles, ou alors l'amour, n'a pas le temps de sa destinée. Je sais de quoi je parle. On coach ces gens, non? Et des femmes, pour les aider dans leur talent, il faut d'abord nettoyer le cœur là, avec le Saint-Esprit. Il faut d'abord que Dieu les restaure. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Elle veut saisir des choses. Mais il n'y a pas moyen. Elle pense encore au gars. Il y a des femmes à qui Dieu dit, quitte ce gars. Quitte ce gars. Elle ne veut pas quitter. Pourquoi? Parce que le cœur est attaché. Il y a parfois, vous êtes dans des relations, vous savez que vous ne devez plus être là. Dieu te parle de quitter. Tu ne veux pas quitter. Ton cœur est attaché. Il y a des femmes aussi. Écoutez-moi bien. Ton mari dépasse Dieu dans ta vie. Ton mari est devenu ton Dieu. Non, quand je dis même mari, non, 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 pas mari. Qu'est-ce que je raconte? Ton copain. Même mari là, oui. Mais d'abord ton copain. Prenons même le cas des gens qui sont mariés. Il y a des femmes, ton copain a pris la place du Seigneur. La preuve, lorsque Dieu te demande d'aller arrêter cette relation-là, qui n'est pas bonne pour toi, qui va te conduire vers la mort, le désespoir, toi maintenant tu commences à réfléchir. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, moi j'ai peur de lui dire que Dieu me dit de ne plus avoir des rapports sexuels. Il y a des femmes comme ça. Elle te dit, j'ai peur d'aller dire à mon copain que Dieu a dit qu'on ne fasse plus le sexe ensemble. Donc tu as peur plus de ton copain que tu as peur, tu as plus peur de ton copain que Dieu en fait. Vous voyez, c'est la vérité. C'est ça, tu as plus peur de ton copain. Au lieu même d'avoir peur de décevoir Dieu, toi tu as peur, tu dis Seigneur, hein, coach, vraiment aide-moi. Comment je vais faire pour lui parler? J'ai dit que non, moi je ne suis pas là pour t'aider pour ça. Donc tu as plus peur de ton copain. Ah, donc ton copain c'est Dieu. Ton copain c'est Dieu en fait. Ton copain est ton Dieu. Ah, ok. Bah, laisse-moi te raconter mon histoire. Moi, j'ai quitté. Oui, je suis allé voir certaines personnes. J'ai une autre vidéo. Je suis allé voir, j'ai dit, je ne veux plus. Oui, je ne veux plus en fait. Je ne peux plus. Cette vie-là, je ne peux plus là. Je ne peux plus vivre cette vie en fait. Est-ce que l'autre personne comprend? C'est pas ton problème. Parfois, tu vas expliquer que oui, mais toi aussi comprends. Et on est dans le péché, hein. Hein? Hein? Quand je viens là, hein, la Bible dit que oui, si je continue avec toi, je vais livrer ma vigueur à d'autres hommes et mes années à un homme cruel. Hein, et les étrangers viennent se rassasier de mon bien et du produit de mon travail. Mais l'autre, elle n'en a rien à faire. Bonsoir, gloire. L'autre n'en a rien à faire en fait. Rien. L'autre n'en a rien à faire. Tout ce qu'elle veut, c'est te maintenir dans la relation. Et souvent, tu as dans tes mains, regarde, la Bible dit, voici la vie et la mort. Hein? Voici la vie et voici la mort.
Dieu te dit, moi je te dis, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Tu vois? Les gens ont toujours le choix. Et vous allez vous rendre compte que une fois que ton cœur est libre des relations, tu vas aller vite avec le Seigneur. C'est pourquoi il y a les saisons de ta vie où tu dois refuser d'aimer quelqu'un. Oui. Tu dois refuser ouvertement. Ça doit être délibérément en fait. Tu dois dire je ne veux pas qu'on m'aime en cette saison, je ne veux pas. Je refuse en fait. Parce que j'ai quelque chose à accomplir. Mais tu vas dire ça à qui? Ah coach, tu dis ça parce que tu es un mari. Dieu t'a béni avec ta femme. Non, c'est la vérité que je vous suis en train de vous dire. C'est la vérité. Beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie à cause. J'ai vu des filles qui payent j'ai vu une fille payer le iPhone à un gars, payer le iPhone, c'était le iPhone 6 à un gars, le 6 Plus, jusqu'à prendre l'abonnement dessus. Le gars la trompe, même il la laisse tomber. Elle continue pendant au moins 1 an, 2 ans, parce qu'elle avait souscrit un abonnement. Elle est obligée de payer. Donc chaque mois, le virement passe. Le gars appelle, il appelle, le virement passe. Le gars appelle, il appelle, le virement passe. Oui. Parfois, vous faites les dieux là sur Internet. Oui, moi, je suis une femme de destinée. Mais il y a toujours un gars il y a souvent un gars qui vous contrôle. Bonsoir, Gaël. Un gars qui vous contrôle, qui vous fait faire du n'importe quoi. Devant le gars là, tu deviens molle. Tu surrender. C'est-à-dire devant lui, tu te mets à genoux. Tu dis, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, hein, ordonne et j'obéirai. Vive éternellement, mon copain. Vive éternellement, mon Seigneur sur la terre. Oui, tout ce qu'il dit, c'est ça qui marche. Non, à un moment donné, c'est pas bon. Sors de là. Je t'ai expliqué mon témoignage pour te faire comprendre que quand je me lève pour te dire sors d'une relation toxique, sors d'une relation qui ne va pas marcher pour toi, c'est pour que c'est pour te faire comprendre que je ne viens pas en donneur de leçons. Moi, j'étais dans les relations, Dieu m'a dit sors de là. Moi, j'avais rencontré une fille au Mozambique où, pardon, la fille, c'était allé tellement loin que quand j'allais chez la fille, je sonne chez elle, elle me voit chez elle, elle me voit chez elle à travers comment on appelle ça, le visiophone. Elle n'ouvre pas la barrière, mon ami. J'envoie les messages, elle ne répond pas. J'appelle, elle ne décroche pas. Elle me voit en route, elle est dans sa voiture avec sa famille, comme un bon étranger, comme un bon inconnu. Et ça fait mal, dans ton cœur, ça te fait très mal au cœur. Et Dieu te dit, c'est rien, ça va aller. J'ai compris ça. Imaginez si je m'étais accroché à ces relations, est-ce que j'aurais ma femme aujourd'hui? Honnêtement, imaginez si j'étais resté là, dans mes relations d'avant. Oh, t'es gauche, je t'aime, machin, truc. Hein? Est-ce que j'aurais ma femme? Est-ce que je serais en train de faire? Vous savez, la grâce que j'ai, c'est que j'ai la capacité de prendre un billet d'avion maintenant, aller à New York. Ma femme va seulement me dire que Dieu t'accompagne. Tu vas mettre combien de temps? Une semaine que je t'accompagne. C'est tout. Je peux faire ce que je veux. Du moment que c'est la destinée du Seigneur, elle ne me dérange pas. Mais combien d'hommes peuvent faire ça? Il y a des hommes, là, tu veux servir Dieu, elle te dérange. L'affaire de Dieu, là, ça donne même quoi ici? L'affaire de Dieu, ça donne quoi ici? Si vous nous fatiguez, hein, c'est quoi l'affaire de Dieu? Mon frère, pendant 7 ans, pendant 7 années, c'était difficile financièrement avec ma femme. C'était difficile en fait avec ma femme, financièrement. Et chaque fois que je rouspétais contre le Seigneur, qui me ramenait à la raison. Bonsoir Leslie. Elle me disait, mais William, ne parle pas comme ça. Parce que des moments, c'était tellement dur en fait. Parce que j'avais tout sacrifié, j'avais tout laissé pour servir Dieu, pour marcher dans la volonté du Seigneur. J'avais tout. Et je commençais à dire, mais Seigneur, voilà maintenant, je prie pour les gens, je coach les gens, hein, machin, truc, et ils sont bénis. Et nous, c'est comment. Je commence à parler comme ça. Elle me regarde. Elle me dit,
Mais je lui dis, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Elle dit, mais n'est pas Dieu avait dit. Et ce qui est bizarre avec les femmes, c'est que ce sont des prophétesses. Quand une femme marche avec l'Esprit de Dieu, là, elle va prophétiser dans tes oreilles. Même si tu vas marcher dans le droit chemin, tu vas marcher. Elle commence à me rappeler toutes les promesses de Dieu. Ouais, ça me fatigue. Je ne peux plus me plaindre. Je veux me plaindre chez le Seigneur. Oui, Seigneur, pourquoi? Elle me dit, Willy, Dieu a dit ceci. Il a dit qu'il fera ceci. Il a dit qu'il ferait ceci. Il dit qu'il va t'amener ici. Il va t'amener là. Il va. Pourquoi maintenant tu parles mal au Seigneur? Pourquoi tu parles mal? Je reste comme ça, je m'assois, je dis, oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. C'est trop dur, pardonne-moi, Seigneur. Ma reconnaissance, Seigneur. Ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Tu vois, elle te parle. Ça, c'est la femme de la destinée. Quand tu veux sortir, tu veux créer un projet bizarre qui ne tient pas là, quand tu lui parles, son âme n'acquiesce pas, son âme n'est pas d'accord. Elle te dit que, moi je sais pas, hein. En tout cas, tu sais que là c'est pas bon. Tu vois ça? Mais si je m'étais entêté à rester dans les relations que j'avais avant, est-ce que je l'aurais rencontrée? Je suis couché avec elle la nuit. Je suis couché avec elle la nuit. J'ai des questions, j'ai des questionnements. Pendant que je me questionne, le Seigneur lui répond sur toutes mes questions. Je me lève le matin et me dit, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit ceci. Pendant les saisons difficiles, je vais finir avec ça. Pendant les saisons difficiles où je faisais des photos de mariage, c'était difficile. Je devais rentrer tard à la maison. C'était compliqué. Je rentre à la maison, je dis, c'est la dernière fois que je fais les mariages. Pendant que je rentre à la maison, elle est couchée, elle fait un songe où Dieu lui dit à William de ne pas arrêter les photos de mariage parce que je veux qu'il sache faire des photos rapidement, des photos de qualité professionnelle rapidement, quelle que soit la circonstance, quelles que soient les conditions climatiques, il faut qu'il apprenne à le faire en fait. Et elle me dit ça alors que je voulais à tout arrêter. C'est un phare, elle me guide en fait. Et c'est une relation dans ma destinée. C'est une provision, la provision humaine dans ma destinée en fait. Lorsque tu marches dans ta destinée, tout se met en place. Je disais à une coachée hier, elle m'a appelé, elle me disait qu'elle est embrouillée, elle ne savait pas comment faire. Je lui ai dit, au début, ne te prends pas la tête, suis ton intuition. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les éléments. La plupart des gens, vous aimez avoir tout. La Bible parle de cet homme qui observe le vent, la direction du vent avant de semer. Il dit que si tu observes la direction du vent, tu ne vas point semer. Tu ne vas pas semer si tu observes la direction du vent. Tu ne vas pas semer. Hein? Tu ne vas pas semer. Hein? Lève-toi. Hein? Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Hein? Regarde. Ecclésiaste 11. Il dit, Ecclésiaste 11, au verset 4. Celui qui observe le vent ne semera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Hein? Il dit quoi? Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, ni tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, donc, comme ta destinée, comme tu ne connais pas ce qui va se passer, tu connais pas, tu n'as pas un contrôle sur tout. Il dit donc quoi? C'est une révélation pour ceux qui ne savent pas quoi faire dans leur destinée, ils ne savent pas par où commencer. Il te dit quoi? Dès le matin, sème ta semence. La semence, c'est quoi la semence? C'est quoi la semence? C'est ce que tu as en toi. Sème la semence. Donc travaille, sois à ton boulot là. Travaille avec ça. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. En fait, c'est une façon de dire ici là que... Voilà, il y a un passage biblique qui dit
que ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais en fait. Ne réfléchissez pas. Si ton cœur bat pour une activité, pour une saison, c'est ça ta destinée. C'est ça ta destinée en fait. Si ton cœur bat pour une activité, pour une saison et que tu ne connais pas les autres paramètres, c'est pas grave. C'est d'abord ça ta destinée. Concentre-toi sur ce que ton cœur te dit pour l'instant là. Et les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Les gens, parfois, vous voulez tout savoir avant de commencer. Ah, Seigneur, donne-moi la cartographie de ma destinée. Montre-moi les tenants et les aboutissants. Non, Dieu ne te montrera pas comme ça. La destinée, c'est un tapis rouge qui se déroule au fur et à mesure. Plus tu avances, plus Dieu révèle. Je ne savais pas, quand j'ai commencé la photo, je ne savais pas que j'allais devenir coach. Je ne savais pas que j'allais devenir coach à succès. Oui, par la grâce de Dieu. Je vois les gens, tous les gens que j'ai formés, je vois ce qui se passe dans tous les pays, dans tous ces pays. Je dis Seigneur, Seigneur. Je ne savais pas que j'allais être un motivateur. Je ne savais pas que j'allais avoir une entreprise qui s'occupe de faire du marketing, de la promotion des artistes. Je ne savais pas, des entrepreneurs, je ne savais pas en fait. Je savais juste des petites choses. Je savais juste que Dieu voulait que je fasse des photos. Et pour faire des photos, il m'a envoyé d'abord en Belgique faire des photos gratuitement. J'ai fait 2600 photos. C'est tout. Après, il m'a envoyé faire des photos où j'étais payé 200 euros le mariage. Un mariage entier, oui. Donc quand je viens devant moi, il veut faire les trucs, je suis passé par là. J'ai fait des mariages entiers du matin jusqu'à 2 heures du matin à 200 euros, s'il te plaît. 2 billets de 100 euros. 2 billets de 100 euros. 2 billets de 100 euros. Hein? 2 billets de 100 euros juste en fait. Et s'il te plaît, je libère un album avec ça. Donc je suis passé par des étapes en fait. Mais je ne savais pas que plus tu es fidèle à ce que Dieu te demande de faire, plus tu es fidèle en fait, plus Dieu va agrandir. Plus tu es fidèle à ce que Dieu te demande de faire, plus tu es fidèle au talent qu'il t'a donné pour l'instant, plus tu es fidèle au talent qu'il t'a donné pour l'instant, pour le petit moment où tu es, le petit talent que tu négliges, de la coiffure, de la photo, du coaching, de la motivation. Parfois, Dieu te donne 2 âmes. Parce que Dieu ne multiplie pas lorsqu'il ne trouve pas la fidélité, en fait. Dieu va d'abord commencer à te donner, il va donner une personne à coacher. Il va voir comment tu t'occupes. Il va donner 2 personnes, 3 personnes. Il va donner d'abord peut-être 2 personnes qui ne te payent pas. Après, il va donner 3 personnes, 4 personnes. Il va voir ton cœur. Après, il va augmenter la fidélité dans les petites choses. Oh, s'il vous plaît. Réussir la vie, c'est pas compliqué. Je vous assure, je sais de quoi je parle. C'est pas compliqué. C'est Dieu même. Il y a des moments où Dieu te surprend. Et à un moment donné, tu te dis, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vécu dans le monde. Une fois, ma femme me dit, mais ça, elle me dit, mais waouh, ça fait quand même un effet. Une fois, elle m'a dit ça, que ça fait quand même bizarre de ne plus jamais être dans le manque. Tu n'es plus jamais dans le manque, en fait. Tu fais seulement ce que Dieu te demande. La fidélité dans les petites choses. La Bible dit qu'un homme fidèle, qui le trouvera? Ça veut dire que c'est chaud. Un homme fidèle. Dieu te promet un grand cabinet à Abidjan, aux États-Unis, à nous. Il te promet des grands trucs. Il te promet. Oui. Mais avant ça, il va te donner. Oh Seigneur. J'ai commencé à coacher des gens dans mon studio. Mais je coachais les gens. Les gens avaient l'impression que j'étais dans une vaste villa. Je coachais, j'avais la plus grande énergie en fait. Oui. Oui. La fidélité dans les petites choses. C'est ça qui tue notre génération. Au début, il n'y a pas l'argent. C'est normal qu'il n'y ait pas l'argent. Au début, c'est normal, c'est programmé comme ça. L'argent vient dans les mains de celui qui résout les problèmes. Mais au début, tu ne peux pas résoudre beaucoup de problèmes. Au début, tu vas d'abord résoudre des petits problèmes. Et Dieu te qualifie au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que la semence augmente. Il ne faut pas que ton influence augmente ou l'argent augmente et que ça ne corresponde pas à la semence de ton cœur. Il faut que quand l'argent arrive dans ta vie, que ça trouve un cœur qui est tranquille, qui ne se prend pas la tête. Oui. C'est pourquoi il faut rester humble. Il faut rester simple. Il faut voir 10 000 euros. Tu dis, tu bénis Dieu, tu passes ta route. Oui, même 20 000 euros. Tu ne te prends pas la tête.
Parce que Dieu te met, il te fait du bien au fur et à mesure que tu avances. Moi, au début, je faisais mes coachings d'abord gratuitement. Après, j'ai commencé à faire mes coachings. Je faisais mes coachings à combien? Je crois que c'était 40 euros l'heure. Je savais même pas tarifer en fait. Et une fois, et j'avais tellement de puissance quand je coachais les gens avec tellement de puissance. Une fois, il y a un mec il m'a invité à Paris dans un restaurant, ici à la Défense, dans un restaurant, t'es assis, je devais le coacher. Mais c'est-à-dire ce qui sortait de mon esprit pendant que je lui parlais, sur la destinée, les talents, sur son potentiel, j'étais en train, le Seigneur était en train de recadrer toute sa vie en fait. C'était plus qu'un coaching. Il a pris. Je m'attendais à combien? J'étais au début, je m'attendais à 40 euros. C'était le début, c'était mes débuts. J'ai commencé petit dans ça. Dans chaque chose, j'ai commencé petit. Il a sorti 100 euros, il m'a donné. Il m'a dit non, coach, tiens, tu m'as trop béni, coach, tu m'as trop béni. Vous voyez ça? Et ça augmente au fur et à mesure. Plus tu vas servir les gens, plus tes problèmes financiers vont diminuer. Plus Dieu va te positionner. Ce n'est pas seulement dans le coaching, dans tes talents, dans ce que Dieu t'a donné en fait. Même les dons spirituels. Oui. Tu as les dons de prophétie, les dons d'opérer des miracles, tu as les dons de guérison. Prie pour les gens. Impose les mots, j'en prie pour les gens. Sous la direction du Saint-Esprit. Prie. Prie pour les gens. En fait, il faut qu'avec tes dons et tes talents, que tu résolves les problèmes des gens. Que tu soulages les gens. Que les gens trouvent de l'espoir parce que tu vis en fait. C'est pour ça qu'on a été créé. Et quand tu fais ça, Dieu, regardez, la Bible dit, ne poursuis pas la richesse, elle se fait des ailes. Tu peux commencer à méditer sur l'argent, ça te fatigue. Je sais de quoi je parle. Il y a des moments de ma vie, j'ai médité sur l'argent. Comment avoir l'argent? Comment avoir plus d'argent? Comment? Dieu m'a dit, arrête ça, arrête ça. Résous les problèmes des gens. Les gens disent que je donne beaucoup. Oui, je donne. J'encadre, je forme. Mais plus je donne comme ça, plus aussi je vois comment Dieu fait des accélérations dans ma vie. Je ne comprends pas. En termes d'influence, de relation, le Seigneur fait des choses. Je vous assure. Ça commence petit. Dieu te donnera une femme à coacher. Il te donnera après 2 femmes, 3 femmes. Il te donnera des petits groupes. Il va voir comment tu te comportes. Il te donnera un peu. Il va voir la passion avec laquelle tu sors les gens de la boue. La passion avec laquelle tu repositionnes les gens. La passion. Dieu veut un cœur de berger, pas de mercenaire. Un cœur de berger. La destinée, c'est quoi? C'est d'aller libérer les autres. Regardez ce que Moïse a fait. Mhm. Moïse voyait son peuple souffrir, ça le tourmentait. Ça le tourmentait. Regardez ce que Dieu m'a dit un jour. Et ça, il m'a dit de dire ça au début de la vidéo. J'avais oublié. Et à un moment donné de ma vie, j'avais trop de problèmes avec les gens. Parce que j'avais des déceptions en fait. Dieu m'a recadré par rapport au potentiel de l'homme. Avant, parce que j'ai ce don en fait. Quand je marche avec toi, je vois directement ce que tu vas faire. C'est une grâce que j'ai, c'est une notion que j'ai. Je marche avec toi, je passe du temps avec toi. Parfois même pas beaucoup de temps. Je te dis, je vois que Dieu t'appelle dans ça, dans ça, dans ça. Je vois directement ton profil en fait. Spirituellement, je vois qui tu dois être en fait. Et comme j'avais cette ouverture spirituelle là, qu'est-ce que je faisais? Je considérais les gens à ce niveau-là, à ce niveau-là. C'est-à-dire que je considérais tout le monde au niveau où il allait devenir. Je considérais tout le monde dans la dimension où Dieu l'appelait. En fait, c'est-à-dire que je vais voir une jeune fille, même si elle est dans le péché, elle vit dans le désordre, elle fume, elle parle mal, elle insulte des gens. Je vois que c'est une grande styliste. Et je commence à lui parler en tant que styliste. Je commence à la considérer en tant que styliste. Je commence à considérer son potentiel au lieu de considérer aussi sa situation de sa semence intérieure actuelle en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Comme j'allais vite en besoin, je considérais son potentiel. Je lui parlais au niveau de son potentiel. Elle était en retard par rapport à ça. Et à la fin, j'étais toujours déçu.
Soit après, on a les problèmes. Soit après, je sais pas, j'avais toujours des déceptions en fait. Et ma femme était en Belgique, elle dormait. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, appelle William. Et tu dis à William ceci. Dis-lui d'être équilibré. De considérer le potentiel des gens dans l'avenir, mais aussi de considérer leur situation actuelle. C'est-à-dire quoi? C'est vrai, je l'appelle à être une grande femme d'affaires. Mais pour l'instant, elle est encore blessée émotionnellement. Donc il faut que tu la considères à la dimension de sa blessure aussi. Il faut lui parler par rapport au filtre de sa blessure en fait. Dans la saison où elle est. Donc en fait, qu'est-ce que je faisais? Je voulais faire la promotion des gens trop vite. Oui. Maintenant, je fais la promotion des gens en fonction de ce que Dieu me dit en fait. Si je ne ressens rien pour toi, je ne te dis pas en fait. Si je ne ressens rien pour toi dans mon esprit, je ne te dis pas. Si je suis en train de parler avec toi et je relâche une parole sur ta vie, je dis Dieu me dit tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Sache que ça vient pas de moi. Dieu est en train de me parler en fait. Mais si je ne ressens pas ça, je reste tranquille. Mais avant, j'allais essayer de te pousser, j'allais essayer de te pousser. Et Dieu m'a dit, si je perds, si je continue à conseiller les gens comme ça, je vais perdre mon âme. Mais mon âme, comment ça? Il m'a dit, je vais perdre mon âme dans le sens où ma sensibilité va être écorchée. Je ne vais plus avoir foi en les êtres humains. Je vais trouver que les êtres humains sont très méchants. Il m'a dit, si tu considères la personne avec son potentiel et avant son potentiel, en fait, tu seras équilibré, tu vas te protéger, en fait. Avant, j'avais trop le cœur sur la main, comme ça. C'est-à-dire, je veux ramasser les gens par terre, les élever. Je voulais tout faire. Dieu m'a dit, c'est pas comme ça. Il y a des gens, le déclic n'est même pas encore créé en eux. Ils ne veulent même pas réussir. Ils vont te fatiguer, ils vont te faire bavarder. Il y a des gens qui veulent. Quand quelqu'un me fait bavarder, je sais. Dieu me dit, lui, là, il va te fatiguer. Oui. Les gens qui viennent juste pour te tester, pour te. Voilà, pour juste. En fait, voilà, ils vont te fatiguer. Et donc, avec le temps, j'ai appris ça. Et le Seigneur voit comment tu veux aider les gens. Je donne toujours plus de ce que je dois donner. Je donne toujours plus, toujours plus. C'est pour ça que quand tu viens, tu me dis, oui, c'est trop cher. Je dis, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, en fait. Voilà. Et me fuit. La destinée. La destinée. Vous voyez, vous avez remarqué, je parle toujours de la destinée. Toujours de ça. Parce que c'est mon message. C'est important de comprendre ça. Il y a des gens qui sont attachés à ta vie. Obéis au Seigneur. Supporte ce que Dieu te demande de supporter. Vis là où Dieu te demande de vivre. Oui. Vis, supporte. Même si dans ton mariage c'est actuellement dur. Accroche-toi. Ça va passer. Il n'y a rien qui résiste au changement des saisons. Rien ne résiste aux saisons. Rien. La Bible a dit que, le Seigneur a dit que tant que le monde sera monde, hein, ce principe des saisons, des semences, va persister en fait. Il y aura toujours une saison qui va venir ouvrir une autre saison, qui va ouvrir une autre, qui va ouvrir une autre en fait. Si aujourd'hui tu es en difficulté dans ta relation, ça va changer. Si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, tu es broke, ça va changer. Si aujourd'hui tu souffres, ça là, ça ne peut pas résister aux saisons. Il y a les saisons où tu ne vas plus souffrir. Reste seulement accroché à Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Fais ce que Dieu te demande. Sers le Seigneur avec ce que tu as. Où tu es. Reste fidèle. Ne sois pas complexé par les passions de la jeunesse. Fais ce que le Seigneur te demande. Et j'entends le Seigneur me dire, pour toi, Dieu te donnera à manger. J'entends dans mon esprit, il te donnera à manger. Il te donnera à manger. Tu es là, tu m'écoutes. Tu es là, tu m'écoutes. Ton problème, c'est parce que tu as peur de manquer. Tu as peur d'avoir faim. Tu as peur d'avoir faim. Sers Dieu, il te donnera à manger. C'est pourquoi j'ai tenu à te faire ce témoignage de ma vie. Je suis quitté du Cameroun. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Je dormais des nuits aux amis sans manger.
Et quand Dieu est venu changer les choses, je ne suis jamais rentré en arrière. Jamais en arrière. Avec lui, c'est de gloire en gloire. Jamais on ne rebouche chemin. Ça veut dire que si aujourd'hui, si hier tu n'avais rien et que tu as commencé, tu commences à toucher 1 000 euros, 200 euros, 500 euros, que tu commences à gagner de tes propres mains, tu ne rentreras plus en arrière. Ça va seulement augmenter, 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 augmenter avec Dieu, augmenter avec Dieu, augmenter avec Dieu. Tu ne rentreras plus en arrière. Je te dis au nom de Jésus, je te prophétise, tu ne rentreras plus en arrière. Obéis seulement à la voix de Dieu. Sanctifie-toi. Si tu es sanctifié, sanctifie-toi encore. Dieu ne t'a pas amené, oh Seigneur, Dieu ne t'a pas amené si loin pour te laisser. Regarde tout ce que tu as traversé dans ta vie. Dieu ne t'a pas amené si loin. Tu as traversé tous les courants de la vie pour venir te laisser ici. Hein? Tu es là, tu vis, tu n'as personne qui te donne de l'argent. Dieu va s'occuper de toi, je te dis. Tu n'as personne qui s'occupe de toi. Tu ne sais pas comment faire même parfois pour manger. Tu ne sais pas comment faire pour payer ton loyer. Tu ne sais pas comment faire dans 2, 3 mois. Tu ne sais même pas. Tu parles bien à la fois. Mais Dieu va te surprendre. Si Dieu s'occupait de moi, Dieu s'occupera de toi. Je suis qui pour qu'il ne s'occupe pas de toi aussi? C'est lui qui suscite, Ésaïe 46, verset 11. C'est lui qui suscite un homme d'une contrée lointaine. Ce que tu vois actuellement qui te froisse, qui te frustre, c'est une matrice qui est fausse. Dieu connaît ta vie. Dieu prend... Oh, Seigneur. J'entends dans mon esprit, Dieu va t'héberger. Il va te donner une maison. J'entends dans mon esprit, je ne dis pas les choses que je n'entends pas. Ma femme me connaît pour ça. Je ne dis jamais ce que je n'entends pas. Dieu me dit, prive-toi pour lui. Prive-toi pour le Seigneur. Il n'y a rien dehors là. C'est Dieu qui bénit un homme. C'est Dieu qui donne à l'homme la capacité de prospérer. La Bible dit que c'est Dieu qui sort de l'indigent de la poussière et qui l'amène vers une ville habitable. Oh, il te prend de la galère. Je sais de quoi je parle. Hier, je fouillais mon ordinateur. Je fouillais mes disques durs, mes anciens disques durs. Je regarde, j'ai retrouvé des photos d'avant. J'ai dit, mais Seigneur, waouh, la grâce de Dieu est... Shakayama Toros. Et l'onction de Dieu a changé ma vie et... My God. L'onction de Dieu est descendue sur moi et... L'Esprit de Dieu est descendu sur ma vie et... L'onction de Dieu est descendue sur moi et... Recevez. My God. Quand j'étais dans mon studio avec ma femme, on était là dans un studio, un petit studio. Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui te mets là et c'est moi qui vais te faire sortir de là. On a tout fait. Quand les 7 ans sont passés, Dieu m'a dit lui-même, j'ai entendu sa voix qui m'a dit, maintenant je vous libère. Je vous libère et je vous amène à une autre dimension. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide ma génération à comprendre, Seigneur, que c'est toi qui enrichis. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas habiter dans les maisons même que tu n'as pas construit de tes mains. Je te dis, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu habiteras dans les maisons que tu n'auras pas... Écoute bien ce que je te dis. Que tu vas seulement prendre tes affaires, tu vas bien t'installer dans la maison que Dieu aura construit pour toi. Je dis que construire la maison là, c'est trop de réflexion même parfois. Il dit bien, tu vas habiter dans une maison. Moi j'ai dit à Dieu, moi je veux une villa à Abidjan. Oui.
Et j'ai eu la foi, j'ai la semence de la foi dans mon âme. Je vous montrerai la maison sur Facebook. Oui, je vais montrer. Je vais prendre les clés comme ça. Je vais dire, voici, il y a quelques années, j'ai dit même quelques années. J'ai dit, il y a peut-être 2 ans, j'ai dit que j'aurais une maison à Abidjan. Voici les clés ici, regardez. Oui, je vais montrer en fait. Et je te dis, Dieu te donnera une maison que tu n'auras même pas construite. J'ai dit que construire, même ça fatigue le cerveau, les plantes. Dieu va te donner une maison comme. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de confirmer cette parole que je dis là. Et Dieu me dit, c'est sa volonté. C'est pas tous les jours que je fais ce genre de message. Hein. C'est pas tous les jours que je fais ce genre de message. Je dis bien, c'est pas tous les jours que je fais ce genre de message. Merci Seigneur. Dieu me dit qu'alors qu'avant tu étais lent, j'entends, alors qu'avant tu étais lent, maintenant tu vas aller vite comme un cheval de course, hein, cheval racé, tu vas aller vite maintenant. Seigneur, libère sur tes enfants une notion d'accélération. Une notion d'accélération au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'en supplie, éponge les dettes de tes enfants. Éponge les dettes, Seigneur. Dieu me dit, je vois, j'entends la rancune. Tu maintiens la rancune dans ton cœur. Dieu veut te bénir, mais il te demande d'enlever ça. Je vois ça. Je vois la rancune dans ton cœur. Dieu demande d'enlever ça. Enlève ça. Ça va bloquer la bénédiction de Dieu qui veut te frapper. Enlève la rancune en fait. Laisse ça. Pardonne. Libère. Nettoie ton intérieur. Coribro sanderi santa. Mokanderi osaka santa mamaro santa. Dieu me dit la fidélité dans les petites choses. La Bible dit que Dieu augmente. Là où il a trouvé la fidélité, il augmente. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour tes enfants, Père. Merci pour ce moment. Oh, la mama sanda, la mama sonde, la mama sanda. Oh, shande, que la mama sanda, libo santa. Oh, kolia santa, kama mama. Actuellement, tu es serré là où tu habites. Actuellement, tu es serré là où tu habites. Dieu va te donner un appartement. Et dans l'appartement là, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras faire tes coachings. Tu pourras faire des vidéos. Tu pourras enregistrer tes choses. Tu pourras faire tes trucs. Tu seras à l'aise. Et ton âme va bénir Dieu. Et les gens viendront chez toi. Ils sauront que c'est Dieu qui t'a béni. C'est la grâce de Dieu. Dieu te voit fidèle dans la petite maison où tu es. Il te voit fidèle. Il te voit faire des choses avec passion. C'est pas évident, mais il te voit. Tu te bats. Dieu te prépare quelque chose de grand. Et Dieu me dit de te dire, l'endroit où tu habites ne détermine pas qui tu es. Écoute bien ce que je te dis. Il me dit de te dire, là où tu habites, parfois tu te sens mal par rapport à là où tu habites. Tu te sens mal par rapport à ça. Tu te sens mal par rapport à ça. Mais ça ne détermine pas qui tu es. C'est toi qui donnes de la valeur à l'endroit où tu habites. Merci Seigneur. Déshabiller, d'enlever les habits. Déshabille-toi. Déshabille-toi avec. Déshabille-toi sur le plan émotionnel. Déshabille-toi sur le plan émotionnel. Libère des choses. Libère. Parle à Dieu. Un instant, je vais charger ma batterie.
Voilà. Quand tu parle à Dieu sincèrement. Ne multiplie pas les paroles inutiles. Dis à Dieu là où ça fait mal. Parle à Dieu comme si... Oh là là. Parle à Dieu comme si tu parlais à un ami en fait. Parle à Dieu sincèrement. C'est ce qui a changé ma vie de prière. Avant, quand je venais prier, je voulais faire plein de trucs, chanter pendant des heures. euh, 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 je voulais faire des trucs comme je voyais les gens à l'église. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ça ne correspond pas à ma personnalité. Ça ne correspond pas à ma personnalité. Ma personnalité, j'aime le langage direct. Quelqu'un de direct en fait. Donc quand j'arrivais, je dis Seigneur, je commence à parler à Dieu. Est-ce que Dieu ne m'entend pas en fait quand j'arrive? Est-ce que Dieu ne m'entend pas? Quand je veux commencer à adorer, commencer à chanter comme à l'église, chanter pour que Dieu m'entende, Dieu me dit, parle-moi maintenant. Et avant, je priais avec beaucoup de masques. Je ne disais pas à Dieu là où j'avais mal. Je ne disais pas à Dieu quelles étaient mes faiblesses. Je ne disais pas à Dieu mes peurs, mes craintes. Parfois, je ne disais pas à Dieu que j'étais mal à l'aise de ne pas pouvoir m'occuper financièrement, de ne pas pouvoir donner une meilleure maison à ma famille. Je n'arrivais pas à dire ça à Dieu. Je faisais semblant, je faisais le chrétien, tout va bien, alléluia, alléluia, alléluia. Et Dieu m'a dit, parle-moi avec ton cœur, déshabille-toi devant moi quand tu me parles. Déshabille-toi, dépouille-toi totalement, parle-moi avec ton cœur, comme si j'étais là, parle-moi. Avant, si je ne priais pas en langue pendant une... Parfois tu pries en langue, mais qu'est-ce que tu dis en fait? Tu pries en langue pendant 1 heure. Hein? Tu pries en langue pendant 1 heure. Riba baba baba, rishaka baba, rikara baba, et baba, tu regardes la monde. Riba sakari antare baba rababa, et riba baba rababa baba sanda. Moi je me souviens quand je voulais parler à mon père, je m'approchais de lui, je lui parlais. Quand mon père vivait, je m'approchais de lui, je lui parlais. C'est ce que je fais avec le Seigneur. Quand il y a une situation qui me dépasse, j'ouvre ma bouche, je dis Seigneur, regarde cette situation, ça ne va pas, Seigneur. Regarde cette situation, ça ne va pas, Seigneur. Aide-moi. Regarde cette situation, regarde, Seigneur. Tu avais dit ceci, regarde, c'est en train de se passer, Seigneur, étends ta main de grâce. Fais quelque chose ici, Seigneur. Fais quelque chose ici, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Gaël. Fais quelque chose ici, Seigneur. Fais quelque chose ici, Seigneur. Fais quelque chose ici, Seigneur. Fais quelque chose ici. Et il agit. Et c'est ce truc avec ma femme qu'on a en fait. Parce qu'on a essayé souvent de parler à Dieu, de faire des protocoles, des machins. Oui, machin. Je vais adorer pendant 1 heure, 2 heures d'abord avant de parler à Dieu. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est vrai, ça marche pour certains, mais pour moi, c'est pas comme ça. Dieu est mon Père. Il est mon Père. Il est mon Père. Parfois, j'ai essayé ça. J'ai essayé de chauffer l'atmosphère, d'amener la présence de Dieu. Oui, Seigneur, ma reconnaissance. Oui, oui, d'accord, d'accord, oui. Mais il y a parfois, tu viens juste, tu parles à Dieu, en fait. Parfois, tu parles à Dieu. Et il faut dire, je me souviens, je vais vous dire un truc qui va vous choquer, c'est que quand j'ai commencé à prier de façon sincère avec le Seigneur, il a commencé à me montrer du Magui. Je voyais du Magui en fait. Je voyais ça dans mon esprit, en vision. Le Magui, c'est quoi? Le Magui donne du goût. Ça donne du goût. Et Dieu me disait que chaque fois que tu pries avec ton cœur sincèrement, ça représente en fait du goût. Et je prends plaisir à ça. Quand je suis arrivé dans une situation où je suis dépassé, je dis Seigneur, ici là, je ne compte que sur toi. Et Dieu aime ça. La simplicité. La simplicité avec le Seigneur. La simplicité. La simplicité. Quel honneur
Dieu dit en fait, il est notre Père. Parfois, il te réveille la nuit, à 3 heures du matin, il te dit, il te montre en vision, il te montre un cahier et un stylo. Mais est-ce que tu as besoin de prier? Il vient de te montrer, il te dit, assieds-toi, tu prends des notes. Tu prends des notes, tu me parles. Parle-moi. Parfois, tu t'assois chez toi, tu prends une chaise, tu mets la chaise devant toi, tu dis, Seigneur, voici cette telle situation. Ça m'embête. Seigneur, voilà tel programme. Je te remercie pour telle chose, je te rends grâce pour telle chose. Et quand il te montre les choses qui ne lui plaisent pas chez toi, change-les tout de suite. Change-les tout de suite. Change-les tout de suite. Cette dimension-là de l'amour du Père que j'ai découvert avec ma femme, ça nous a facilité la vie en fait. Ça nous a facilité la vie. Donc soyez bénis, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Faut parler à Dieu. Faut pas. Moi, je sais pas comment vous parlez à vos parents, hein, mais moi, mon père, quand ça n'allait pas, je m'asseyais à côté de mon père, je lui parlais en fait. Je sais pas. Je cognais à sa porte. Il me dit, j'entre dans sa chambre et je lui parlais en fait. Voilà comment j'ai grandi avec mon père. Et parfois, j'ai essayé de faire trop de protocoles avant de parler à Dieu, à mon père. Ça m'a fatigué en fait, parfois. Parfois, tu viens avec les protocoles pour parler à Dieu. Après le protocole, le processus, même ça te fatigue et tu dors même. Tu dors. Tu dors. Parfois, tu es là, tu es là, tu sens un chant monter en toi. Tu chantes juste le chant. Il y a des jours où il va te faire monter un chant. Il y a des jours où le Seigneur va juste te dire, assieds-toi et prends des notes. Oui, j'ai essayé les protocoles, ça fatigue en fait. Tu vas voir qu'il y a tel pasteur, il prie de telle façon, il adore d'abord, il adore, d'abord, il adore, d'abord, il adore. Oui, mais c'est comme ça qu'il est sensible en fait. C'est comme ça qu'il est sensible en fait. C'est sa révélation à lui. Par exemple, moi je suis quelqu'un, je n'aime pas prier étant à genoux pendant longtemps. Est-ce que ça fait que je n'aime pas Dieu? Est-ce que ça fait que je ne suis pas soumis à Dieu en fait? Mais je me suis rendu compte que moi je suis un sanguin. Et j'ai lu un livre, Your Spiritual Personality, de Florence Littauer. C'est une communicatrice aux États-Unis, une communicatrice chrétienne. Elle dit qu'il faut arrêter avec tous ces règles. C'est ça qui empêche les gens d'entrer dans la présence de Dieu. Moi je suis quelqu'un, je ne suis pas capable de rester dans un coin comme ça, prier pendant longtemps. Non. Moi j'aime marcher dans la maison parce que je suis quelqu'un de tactile, de créatif. J'aime marcher. J'aime avoir de l'espace, marcher. J'aime m'étendre. J'aime bouger. Je suis quelqu'un de sanguin. Je parle vite, je parle beaucoup. Donc en fait, j'ai besoin de prier comme ça. Et avant, je culpabilisais de prier pendant que j'étais en train de passer l'aspirateur. Je culpabilisais de prier pendant que j'étais en train de cuisiner. Mais c'est même là que l'onction est forte sur moi en fait. Mon âme est dans un calme et c'est mon créneau à moi aussi. Ça ne fait pas de moi un moins chrétien que d'autres personnes. Il y a des gens, vous priez,
Il va essayer d'être dans un coin, être à genoux pendant des heures. Comme ça, Dieu voit bien qu'il est à genoux. Et si tu te fais mal au genou? Donc, en fait, moi, mon truc, c'est quoi? J'aime marcher à la maison. Je prie en langue. Ou je suis sur l'ordinateur, je suis en train de travailler, je prie en langue. Je suis dans la présence du Dieu. Parfois, ça me prend même en voiture. Ça me prend, je sais pas, je suis dans la présence de Dieu. Arrêtons les trucs là. C'est pas dans la Bible en fait. Les dogmes, les trucs là, on essaie de mettre les gens dedans. Non. Quelle est ta sensibilité? Le Saint-Esprit te parle, il deal avec toi selon ta personnalité. Il y a des gens qui ont besoin d'être dans le calme. Pourquoi avant, avec ma femme, on n'arrivait pas tout le temps à prier ensemble tout le temps? Tous les jours, on n'arrivait pas en fait. Et parfois, on se prenait la tête. Jusqu'à ce que Dieu me dise, mais vous êtes des personnalités différentes en fait. Si vous ne priez pas tout le temps ensemble, c'est pas pour autant que le diable va vous attaquer en fait, que je ne vous aime pas. Vous avez des personnalités différentes. Ma femme, elle aime rester calme dans un coin, mais moi j'aime marcher. Ça nous a facilité la vie en fait de comprendre ça. Moi par exemple, il y a un parc à côté de chez moi. Quand j'entre dans le parc, la présence de Dieu descend sur moi. Directement, ça descend sur moi. Dès que j'entre dans le parc de Nanterre, ça descend sur moi, bam, la présence de Dieu descend sur moi, bam. Je commence à recevoir les trucs, je commence à chanter en langue. La présence de Dieu. Et il m'a dit, va souvent là-bas, tu pries. Tu vois ça? Les Kariabasonto. Tu vas là à l'église, tu vas voir les gens, ils prient d'une certaine façon. Toi aussi, tu veux prier comme eux. Ce n'est pas comme ça. Dieu te parle selon ta sensibilité, selon ta personnalité. Il y a des colériques. Ils aiment prier avec la force, les colériques. Ils aiment ça. Mais il y a les mélancoliques aussi. Hein? Il y a des gens qui aiment juste s'asseoir dans le jardin, au calme. Hmm? Moi, je connais ma belle-sœur. Elle prie. Comment elle prie? Elle prend des cahiers. Elle prend des cahiers, elle écrit à Dieu. Tu vas venir lui dire que ça, c'est pas la prière. Elle te dit non, elle prend des cahiers et elle écrit à Dieu. Elle écrit à Dieu. Ma belle-sœur, c'est ça, la petite sœur de ma femme. Elle écrit à Dieu. Elle écrit tout à Dieu. Elle parle à Dieu en lui écrivant. Mais vous allez dire qu'elle n'est pas... Je ne sais pas en fait. Chacun fait avec sa sensibilité. Ne bloquons pas l'Esprit de Dieu. Il y a des gens à l'église parfois, quand il y a l'adoration, ils ne dansent pas, ils ne s'agitent pas. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Ce n'est pas qu'il n'aime pas Dieu. Il aime Dieu. Mais ça ne correspond pas à sa personnalité. Vous voyez ça? Dans le livre de Florence Littauer, elle explique, elle prenait le cas d'un ingénieur qui n'était pas tout le temps à l'église pour des réunions de prière, qui n'était pas tout le temps, et à cause de son boulot, il était tout le temps en train de voyager. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il avait son ordinateur, et partout où il allait, il priait. Pendant qu'il travaillait, il priait, il priait, il priait. Et on était toujours en train de l'accuser à l'église, toujours en train de lui mettre, de le faire culpabiliser en fait. Jusqu'à ce qu'on a découvert en fait que non, lui, Dieu lui parle en fait quand il est en train de travailler comme ça dans ses déplacements, il prie, il est dans la présence du Seigneur en fait.
Je vous assure, hein, si tu me connais personnellement, tu vas te rendre compte que moi, j'aime simplifier les process, les process. Quand je me forme en photographie, en vidéo, en tout ça, si un instructeur sur Internet, parce que j'ai plusieurs plateformes où je me forme tous les jours, si pour m'expliquer comment tu as fait une photo, c'est trop compliqué, je vais arrêter. J'arrête tout de suite en fait. Je vais aller chercher quelqu'un qui va m'expliquer ce que tu fais là. Mais plus simplement, parce que j'aime la simplicité. On peut faire très simple dans la vie. Là, je voulais maintenir mon portugais, parce que je voulais maintenir mon portugais. Et il y a une série angolaise qu'on appelle Wendek. C'est une série qui est simple. C'est une famille qui est dans le domaine de la mode. C'est les intrigues simples en fait. C'est simple et je grandis vite. Je n'aime pas les choses compliquées. Quand je viens dans la présence de Dieu, quand parler à Dieu, c'est trop compliqué. Je vais dire, Seigneur, aide-moi à entrer dans ta présence. Aide-moi à entrer. Et parfois, je me rends compte que il m'est arrivé des jours comme ça où je me lève pour prier et en fait, Dieu ne veut pas que je prie. Il veut que j'aille écouter quelqu'un en particulier sur YouTube. Et je m'en vais, j'écoute la personne et je viens de recevoir un message que Dieu voulait pour moi, en fait. La sensibilité. Sinon, ta vie de prière va être trop compliquée, trop dure. Donc, c'est ça, en fait, ce que je voulais vous dire. Soyez simples, les amis. Vous savez, euh, si Dieu est notre Père, mon frère, ne compliquons pas les choses. La vie chrétienne, là, que vous voyez là, la vie chrétienne a des étapes. Ça a des étapes. Simplifiez les choses au maximum. Less is more. Less is more. C'est-à-dire que le moins, c'est le plus. Si tu simplifies les choses, tu vas faire plus de choses avec le Seigneur. Simplifie les choses, simplifie les choses, simplifie. Ne complique pas les choses, ne complique pas les choses. Pardon, ne complique pas les choses. Ne complique pas les choses. J'ai lu un livre de Derek Prince. Oh, c'est pour ça que la lecture, c'est important. Il se levait le matin, Derek Prince. Il se couchait, il se levait, il ne sortait pas de son lit, il est couché, il priait. J'ai dit, mais comment ça, il priait étant couché? Il ne se met pas à genoux devant Dieu. Il ne se met pas à genoux. Et donc, il priait. Il priait. Il parle à Dieu étant couché. Voilà. Ma fille, le matin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de sa chambre, elle vient dans notre chambre. Elle va venir là, elle va monter sur le lit, elle va essayer de nous parler, de nous réveiller, machin truc. C'est comme ça qu'on doit être avec Dieu. La religion nous a trop, la religion nous a trop compliqué les choses, s'il vous plaît. C'est à cause de la religion que les gens ne connaissent même pas leur talent. Oui, la religion. La religion. Tu as des choses qui te passionnent, mais tu t'interdis ces choses. Tu as peur que Dieu te frappe. Tu t'interdis ces choses. Tu aimes bien t'habiller. Tu aimes toujours être élégant. Après, tu culpabilises que non, c'est charnel. C'est pas charnel. C'est dans des prédispositions que Dieu t'a données. Tu aimes parler devant les gens. Et tu as peur qu'on dise que tu... Non, ce sont des prédispositions. Bon, bref. Portez-vous bien. La religion, il faut laisser ça. Il faut laisser la religion. Rentrer dans la relation. Entrer dans la relation. Moi, c'est l'histoire de ma vie, hein. Moi, si je suis pasteur un jour, je ne vais pas compliquer les choses aux gens. Rentrer dans la relation. Le Saint-Esprit te dit d'aller à la gauche, tu vas à gauche, il te dit d'aller à droite, à droite. Il te demande d'arrêter ça, tu arrêtes. Il te demande de faire ceci, de boire ceci, tu bois. Et tu restes, tu vas là. Tu parles à Dieu direct. Est-ce que pour parler à ton père, est-ce que pour parler à ton père, tu devais d'abord chanter pendant 1 heure, chanter, frapper les tambours pendant 1 heure, parler à ton père.
à ton père, imagine dans la maison, pour parler à ton père. Je vous laisse avec ça, réfléchissez un peu dessus. C'est ça. Soyez bénis, portez-vous bien, je vais aller dormir. Il est minuit 54. Portez-vous bien. Amen, Solon, c'est ça. Soyons simples. La religion, ça tue, mon frère. Ça tue. Les gens vont tout te dire que oui, pour faire ceci, il faut faire ceci, il faut pas faire ceci. Après, quand tu fouilles la Bible, dans la Bible, tu ne vois pas ça dans la Bible. Il faut faire ceci, hein, il faut faire ceci, Dieu est fâché contre toi. Lisons la parole, lisons la Bible. C'est là la Bible qui a la vérité. C'est dans la Bible. Portez-vous bien. Bye bye.